Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va étudier théoriquement la charge et la décharge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique. En particulier, on va établir l'équation différentielle en UC, qui est la tension aux bornes du condensateur, pendant la décharge et pendant la charge. Premièrement, équation différentielle en UC pendant la charge. Considérons le circuit suivant. Il comporte un condensateur, un conducteur ohmique et un générateur idéal de tension continue. On désigne par UC la tension aux bornes du condensateur, UR celle aux bornes du conducteur ohmique et par E la tension aux bornes du générateur. La loi d'additivité des tensions appliquée à ce circuit nous donne UC plus UR égale à E. Or, UR égale à RI, loi d'Ohm, donc UC plus RI égale à E. Mais I égale dQ sur dt égale C DUC sur dt. Alors, UC plus RC DUC sur dt égale à E. On a obtenu une équation différentielle en UC. C'est une équation du premier ordre. Quelle est la solution d'une telle équation? En mathématiques, on montre que la solution est de la forme UC égale A plus B exponentielle alpha t, dans laquelle A, B et alpha sont des constantes, et évidemment B n'est pas nul. Déterminons ces constantes, sachant que, initialement, UC 0 égale 0. Voilà l'équation différentielle, on veut trouver la solution. Donc, si la solution est de la forme A plus B exponentielle alpha t, alors DUC sur dt, la dérivée de cette fonction, est de la forme B alpha E alpha t. Remplaçons UC et DUC sur dt dans l'équation différentielle. On obtient à la place de UC A plus BE alpha t et à la place de RC DUC sur dt, on aura RCB alpha E alpha t égale à E. Regroupons les exponentielles ensemble, on obtient A plus B exponentielle alpha t facteur de 1 plus RC alpha égale à E. On a mis donc B alpha E alpha t en facteur. Ici, il reste 1 et là, RC alpha. Si vous remarquez, cette égalité montre que on ajoute un terme variable à un terme constant et il reste constant. Évidemment, ceci n'est possible que si ce terme est nul, parce que A plus 0 reste constant, mais A plus un terme qui varie ne peut pas rester constant. Donc, ce terme doit être nul, vu que B n'est pas nul et l'exponentielle n'est jamais nulle, donc ce terme est nul. Alors, cette relation est vérifiée si 1 plus RC alpha égale 0 et A égale E. Donc alpha c'est moins 1 sur RC, c'est moins 1 sur tau, tau étant la constante du temps, tau égale RC, la constante de temps. Pour déterminer B, on va utiliser la condition initiale qui nous dit que UC0 égale 0. On aura alors A plus B exponentielle 0, c'est-à-dire à la date 0, A plus B exponentielle 0 égale 0. C'est-à-dire A plus B égale 0, d'où B égale moins A égale moins E. La solution finale est donc UC égale A, c'est-à-dire E, plus B moins E, exponentielle moins T sur tau. En regroupant, on trouve UC égale E facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, avec tau égale RC. Passons maintenant à la décharge, l'équation différentielle en UC pendant la décharge. Pendant la décharge, il n'y a plus de générateur. Le condensateur se décharge à travers le conducteur ohmique. La loi d'additivité des tensions donne dans ce cas UC plus UR égale 0. Mais UR égale RI, alors UC plus RI égale 0. Et I égale dQ sur dt égale CDUC sur dt. On trouve UC plus RC DUC sur dt égale 0.
C'est aussi une équation différentielle en UC du premier ordre. La solution de cette équation différentielle, comme dans le cas précédent, elle est de la forme a plus b exponentielle alpha t. Trouvons les constantes ab et alpha. On avait dit que si UC est de la forme a plus b exponentielle alpha t, sa dérivée est de cette forme. On remplace dans l'équation différentielle et on regroupe les exponentielles. On trouve a plus b e alpha t facteur de 1 plus rc alpha égale 0. Terme constant plus variable égale 0, ça veut dire que ce terme est nécessairement nul. Et évidemment, a sera égal à 0. Donc alpha c'est moins 1 sur tau et a égale 0. Pour déterminer b, il faut utiliser la condition initiale. Cette fois-ci, UC0 égale E parce que le condensateur au début était chargé. On aura alors a plus b exponentielle 0 égale 0. On trouve b égale E. Et finalement, la solution est de la forme UC égale E exponentielle moins t sur tau avec tau égale RC. Merci de votre écoute.